Le syndrome de l'imposteur. Imagine une salle de réunion austère, des regards concentrés, des dossiers empilés, des titres ronflants gravés sur des portes closes. Derrière chaque costume impeccable, un même secret. La peur paralysante d'être démasqué. Ce masque invisible porte un nom, le syndrome de l'imposteur. Un doute maladif qui ronge en silence. Mais si ce sentiment était bien plus qu'un simple doute? Et si, derrière cette façade impeccable, se cachait un fléau qui détruit confiance, relations et bonheur collectif? Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait tout changer. 3 cadres sur 5 dans l'administration publique vivent ce cauchemar éveillé. Pourquoi eux? Parce qu'ils évoluent dans des univers hyper normés, où la moindre erreur coûte cher, où la réussite collective masque les victoires individuelles, parce qu'on attend la perfection, mais on oublie de leur dire « tu as le droit de douter ». Le syndrome de l'imposteur, c'est nier sa légitimité malgré les preuves qui s'accumulent. Comme un acteur craignant le moment où le rideau tombera, dévoilant l'imposture qu'il croit être. Chaque réussite ne rassure pas, elle creuse le doute. Promotion, félicitations, tout semble amplifié par la peur. Et si on découvrait que je suis une fraude? Alors, on devient perfectionniste, on s'auto-sabote, on s'isole. Dans les cas les plus graves, ce doute se transforme en acharnement, voire en harcèlement envers les équipes sous leur autorité. Comme si humilier l'autre pouvait masquer sa propre peur d'être illégitime. Ce syndrome possède des visages célèbres. Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street, obsédé par son imposture malgré son ascension. Will Hunting, génie autodidacte dans Good Will Hunting, évitant toute reconnaissance par peur d'être démasqué. Même Lady Gaga confiant sur scène, « Parfois je pense être une fraude ». Ce n'est pas un caprice d'élite, c'est un mal universel, amplifié dans les sociétés sacrifiant l'authenticité à la performance, où porter un masque devient la norme. Dans l'administration, ce syndrome peut devenir contagieux. Une équipe où chacun doute de lui-même, n'ose plus, se méfie de l'autre et s'épuise silencieusement. Le syndrome de l'imposteur devient le poison invisible qui étouffe innovation, confiance et santé mentale. Mais comment s'en libérer? Voici 3 métaphores pour changer de regard. Le masque du carnaval. L'authenticité ne consiste pas à tout révéler, mais à dire « Oui, je doute, mais j'avance quand même ». Le funambule. L'équilibre vient en marchant malgré la peur, non en son absence. Le miroir brisé. Arrête de chercher ton reflet dans les yeux des autres. Ta validation, elle doit venir de toi seul. Clarifie les attentes et les rôles dans ton équipe. Valorise chaque réussite individuelle, même modeste. Encourage le feedback constructif. Un compliment sincère vaut mieux qu'un diplôme accroché au mur. Crée un climat où le doute est partagé et discuté ouvertement. Souviens-toi, Michelle Obama, Albert Einstein, eux aussi ont confessé avoir ressenti ce doute. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une faiblesse, mais la preuve que tu prends ton rôle à cœur, que tu refuses l'arrogance, mais ne le laisse jamais devenir ta prison. Ose enlever ce masque. Ose dire « Je ne suis pas un imposteur, je suis simplement humain ». Si tu partages ce message, ensemble, nous pourrons briser ce cercle du silence et retrouver notre véritable connexion humaine. Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la. Car derrière chaque sourire, chaque réussite apparente, il y a peut-être quelqu'un qui attend d'être entendu. Rappelle-toi, le bonheur, c'est être en accord avec toi-même, pas avec l'image que les autres attendent de toi. Adapté de Carl Gustav Jung. Ose être toi, avec tes forces et tes failles. Merci d'avoir choisi de grandir avec Human Connection Hub.